Les tests paramétriques, comme le test Student ou ANOVA, se composent de 6 étapes. 6 étapes. D'accord? La première étape, c'est alpha. Alpha, ou ce que l'on appelle l'erreur de mesure. La deuxième étape, c'est les hypothèses H0 et H1. L'hypothèse négative et l'hypothèse positive. Troisième étape, et c'est la plus importante, et l'indicateur statistique. La quatrième étape, c'est le degré de liberté, ou DDL. Sa seule utilité, c'est pour avoir la cinquième valeur qui est la valeur critique V petit c. Et enfin, sixième étape, c'est la conclusion. Donc, tous les tests statistiques dits paramétriques, qui sont appelés paramétriques, ou qui utilisent la loi de la normalité, sont dans 6 étapes. La première étape, c'est alpha. Il faut établir alpha. Quelle est l'erreur de mesure? Chaque appareil, chaque chose que vous allez mesurer, chaque appareil, une balance, un spectromètre, etc., a une erreur de mesure. Il fait toujours des erreurs. Donc les mesures que vous allez faire vont toujours être un petit peu différentes à cause de alpha. D'accord? Donc il faut établir ça, parce que si vous comparez deux groupes avec des mesures, et que vous avez une différence, on ne sait pas. Et c'est ça le but d'un test statistique. On ne sait pas est-ce que les deux groupes sont vraiment différents ou est-ce que c'est seulement l'appareil qui a fait des erreurs de mesure à un certain point. Donc, le but d'un test statistique, c'est de savoir s'il y aura toujours une différence. Parce qu'il y a alpha, elle existe toujours. Il n'y a pas d'appareil parfait, il n'y a pas de mesure parfaite. Il y a toujours alpha, il y a toujours l'erreur de mesure. Donc, lorsqu'il y a une différence entre deux groupes ou entre deux échantillons mesurés, est-ce que la différence, elle vient de alpha ou est-ce qu'elle vient du produit que vous testez ou le traitement que vous testez? C'est ça la question. Donc le test statistique, c'est la seule méthode qui nous permet de savoir si la différence, elle vient de alpha, de l'erreur, ou est-ce qu'il y a vraiment un effet du médicament ou du produit sur le groupe expérimental par rapport au groupe témoin. Deuxième étape, établir le H0 et le H1. Le H0, c'est l'hypothèse négative, donc là, c'est l'échec de l'expérience. Et deuxième dans le H1, nous avons l'hypothèse positive qui est la réussite de l'expérience. Exemple, si j'ai deux groupes qui ont le même poids, comme l'exemple cité dans la vidéo précédente, et que je teste un produit amincissant sur le groupe expérimental par rapport au groupe témoin, les deux avaient la même moyenne au début, mais une fois que ceux-là ont pris le médicament amincissant, leur poids est descendu. Donc les deux moyennes deviennent différentes. Donc, l'hypothèse 1, quelle est la condition de la réussite? C'est que les deux moyennes deviennent différentes. Si elles restent pareilles, donc le traitement, il n'a rien fait. Donc la troisième étape, c'est l'indicateur statistique. C'est l'étape la plus importante. C'est quoi l'indicateur statistique? L'indicateur statistique, c'est la somme des variabilités ou des différences. Donc, la somme des variabilités, ça veut dire que pour déterminer si la différence entre les deux groupes, elle vient de alpha ou de l'effet du produit, on va prendre la différence entre les deux. On va l'additionner et la mettre dans l'indicateur statistique. Pourquoi?
Parce que cet indicateur, nous allons le comparer par rapport à la valeur critique. C'est quoi la valeur critique? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le saut en hauteur, dans les disciplines olympiques, on met une barre où l'athlète essaie de sauter au-dessus de la barre. Donc c'est la même chose. Lorsque l'indicateur statistique, par exemple, je vais prendre un exemple T, pour le test student, l'indicateur c'est T. Pour le test ANOVA, c'est F. Pour d'autres tests, c'est d'autres indicateurs. Lorsque l'indicateur statistique est supérieur à la valeur critique, qui est la barre, donc s'il est supérieur à la valeur critique, donc il y a beaucoup de variabilité, donc les deux moyennes sont différentes. Donc il y a un effet du produit. Si l'indicateur statistique est inférieur ou égal à la valeur critique, si l'athlète il vient, et lorsqu'il saute, s'il frappe la barre, il la fait tomber, s'il est égal, ça ne marche pas. S'il passe en dessous, ça ne marche pas. Pour réussir, il doit passer au-dessus de la barre. Donc c'est la même chose pour l'indicateur statistique. S'il est supérieur à la valeur critique, donc beaucoup de variabilité, donc les deux moyennes sont différentes. S'il est inférieur ou égal à la valeur critique, peu de variabilité, les deux moyennes sont les mêmes. Donc là, en réalité, s'il est comme ça, s'il est inférieur ou égal à la valeur critique, donc la différence qu'il y a entre les deux, elle est très petite. Donc c'est seulement dû à l'erreur, c'est tout. D'accord? Le degré de liberté, nous l'utilisons pour calculer la valeur critique, c'est tout. À la fin, lorsque nous calculons l'indicateur statistique, la valeur critique et alpha, nous pouvons faire une conclusion. Et c'est ça le but du test statistique, c'est la conclusion. Comment on doit faire la conclusion? Donc, je vais vous faire un exemple, par exemple, avec alpha est égal à 5, par exemple. Non, oui, alpha, elle est soit de 5%, si c'est un humain qui a fait les mesures, si c'est vous-même qui avez mesuré, ou si c'est un être humain qui est mesuré, donc généralement, alpha, elle est égale à 5%. Si c'est une machine, on considère que alpha est égal à 1%. D'accord? Donc je vais citer alpha, avec alpha est égal à 5. Nous avons obtenu un indicateur T. Je vais donner une valeur par exemple. Supposons supérieur à la valeur critique qui est de, par exemple, je vais dire 1,8. Exemple, T est égal à 3, par exemple, 3,1. Ok, supérieur à la valeur, donc il est supérieur à beaucoup de variabilité, donc les deux moyennes sont différentes. Si les deux moyennes sont différentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médicament que j'ai testé, il est efficace. Donc, avec alpha 5%, nous avons obtenu un T qui est égal à tel, supérieur à la valeur critique. Donc et le plus important, c'est le donc. Donc, le médicament amaigrissant est efficace. Il a une efficacité. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, on va dire que T, avec alpha est égal à 5, nous avons obtenu un T est égal à 1,5 par exemple, inférieur à la valeur critique de 1,8. Donc quoi? S'il est inférieur. Donc les deux moyennes sont égales. Les deux groupes témoins et expérimentaux avaient la même moyenne au début. Ceux-là, ils ont pris le médicament amaigrissant. Mais les moyens sont restés les mêmes. Il y a une légère différence qui est due à l'erreur de mesure. Ce n'est pas une vraie différence. Le médicament, il n'a eu aucun effet. Donc, le médicament n'a eu aucun effet.